Il s'appelle Tim Bergling. Voilà, c'est Avicii, le gamin. Il me dit, tiens, j'en ai un petit jeune là, ça serait bien qu'il te remixe ton titre. Ouais, il a 16 ans, il n'a jamais mixé, il bosse dans sa chambre et tout. Je fais, ah bah oui, avec plaisir. Le remixeur, explosion, on devient très amis. C'est un peu un petit frère. Les années passent, on fait d'autres productions ensemble. Il a que 19 ans, il veut venir avec moi à Miami, je l'emmène, donc il peut pas faire grand chose, il n'a pas 21 ans. On trouve des solutions pour qu'il ait des faux papiers, avec des Ukrainiens qui nous avaient vendu un faux permis de conduire. Bon, pour qu'il puisse venir en boîte et puis mixer avec moi. C'est-à-dire qu'il n'était pas connu, mais je le faisais mixer avec moi. Et bon, il refait 2-3 autres morceaux, seul, ça commence à péter de partout. On dit, tiens, bon, Avicii. Et Salopa, le premier qui m'appelle, c'est Bob Sinclair. Il dit, ton copain Avicii, c'est bien ce qu'il fait, tu crois qu'il voudrait faire un remix pour moi? Et moi, là, je suis plus dans le business, que j'aurais pu négocier un accord, tout ça. Je suis dans l'affectif. J'aime beaucoup Bob Sinclair, et je mets en contact avec l'agent d'Avicii. Et boum, remix de Bob Sinclair, derrière, David Guetta, ah, ton pote Avicii, tu peux me mettre en contact. Bam, bam. Donc Avicii explose. C'est en train de devenir Avicii explose. 21 ans à Miami, il y a des immeubles Avicii, des bus Avicii, des glaces Avicii. C'est l'explosion. L'explosion totale. Et moi, je suis parti en tournée avec lui. Des tournées avec Avicii où tu te lèves le matin, tu es dans un hôtel, c'est pas où t'es, tu montes dans un jet. Tu tac, t'atterris, t'es sur scène. J'ai fait des premières parties. C'était moi qui faisais ses premières parties après. Il faisait mes premières parties avant. Et tu te retrouves à Melbourne, après tu pars à Sydney, t'enchaînes et tout. Ouais, ça devient énorme. Et là, Avicii explose dans le monde entier et ça devient une industrie monstrueuse. Peut-être un peu trop pour un gamin de 22 ans. Quand même. Tu te souviens d'une soirée avec lui qui était assez mémorable? Ah ouais 2017, je sais plus. Sa dernière date, il m'a invité à mixer. Après où je suis allé, ça a été un des moments les plus beaux de ma vie. Au niveau de l'émotion, du dance floor, de ce que j'ai vécu en tant que DJ, j'en ai eu plein des grands moments. Ouais. Mais là, c'était pour Tim, il était très malade à l'époque. Il avait vraiment une sale gueule, il avait des gros problèmes de santé. Et moi, je lui donnais tout le temps des conseils. Je lui ai dit, bah, c'est vraiment gaffe. Et là, il s'est décidé d'arrêter sa carrière de DJ, pas de producteur. Okay. Mais il n'aimait pas être sur scène. Il avait le trac, il tremblait de partout. Il était obligé de boire pour se calmer. Il n'a jamais touché aux drogues. Il était heureux que dans un studio. Et il avait tellement de talent. Ouais. Et 2 ans après, il nous quittait, quoi.